Bienvenue dans notre émission Tech Watch du 16 mai 2025, où nous vous apportons les dernières nouvelles et tendances du monde de la technologie et des systèmes d'information. Commençons par la société française Wear, qui se distingue par sa solution de géolocalisation en intérieur. Cette technologie peut traverser des murs en béton jusqu'à 50 mètres et, avec seulement 4 antennes, elle couvre 1 km². Validée par le Centre national d'études spatiales, elle suscite l'intérêt de grands acteurs tels qu'EDF et Total Energies. Wear prévoit également de lancer une constellation de microsatellites d'ici 2030 pour élargir ses capacités de géolocalisation depuis l'espace, avec un potentiel de marché évalué à 175 milliards de dollars d'ici 2033. Un incident survenu dans l'État de l'Ohio soulève des interrogations sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine du recrutement. Une candidate a été confrontée à un recruteur basé sur une intelligence artificielle qui répétait la même phrase de manière incohérente. Cette situation questionne l'efficacité et l'intrusivité de l'intelligence artificielle dans le monde professionnel. Par ailleurs, la Commission européenne a mis en évidence des manquements de TikTok en matière de transparence publicitaire, ce qui pourrait entraîner une amende allant jusqu'à 6% de son chiffre d'affaires annuel. De plus, TikTok est également confronté à des préoccupations liées à son impact sur la santé mentale des jeunes et sur l'utilisation de leurs données personnelles. L'Union européenne a lancé la base de données européenne sur les vulnérabilités, une initiative visant à centraliser les informations sur les failles de sécurité. Gérée par l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité, cette base a pour but de renforcer la cybersécurité en Europe et d'éviter la fragmentation des normes de sécurité. À noter que Zendesk France a annoncé la suppression de 40 postes, ce qui représente près de 30% de ses effectifs, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Cette décision a suscité des critiques de la part des représentants du personnel. Equinox, de son côté, a acquis Olfeo afin de renforcer son offre de sécurité des réseaux. Cette acquisition permettra de proposer une solution complète de sécurité en mode cloud, répondant à la demande croissante pour des infrastructures sécurisées. Dans le secteur du cloud, Hewlett Packard Enterprise a acquis Morpheus Data pour améliorer la gestion des environnements cloud hybrides. Ce portefeuille vise à réduire les coûts de virtualisation et à simplifier la gestion des ressources tout en garantissant une cyber-résilience. Une étude récente a révélé que l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le département des ressources humaines en France a triplé entre 2024 et 2025. Cependant, la confiance envers ces technologies demeure limitée, en raison de préoccupations concernant la sécurité des données et la confidentialité. Dans le domaine de l'assurance, AG2R La Mondiale et MGEN adoptent le cloud S3NS de Thales pour moderniser leur système d'information et répondre aux défis actuels issus de la réforme de la protection sociale complémentaire. Husqvarna a développé un assistant basé sur l'intelligence artificielle pour aider ses techniciens à diagnostiquer les problèmes d'équipements industriels. Ce compagnon utilise des données générées par les machines pour améliorer l'efficacité des opérations. La généralisation du télétravail a conduit à l'essor des outils de surveillance des employés, ce qui soulève des questions éthiques. Certains employés, parallèlement, utilisent des outils pour simuler leur activité afin d'échapper à cette surveillance. Enfin, une étude menée par Surfshark indique que Google Chrome est le navigateur le plus intrusif, collectant 20 types de données personnelles. En comparaison, le navigateur Tor se distingue par son engagement en faveur de la vie privée. Pour conclure, Stuttgart modernise sa collaboration interne avec Nextcloud, Zixel Networks lance un commutateur pour les environnements haut débit, et le marché des tablettes connaît une forte croissance avec des ventes atteignant 36,8 millions d'unités au premier trimestre de l'année 2025. MySQL, bien qu'il demeure populaire, fait face à une concurrence accrue de PostgreSQL et d'autres systèmes de gestion de bases de données. Safran a également lancé un portail pour faciliter l'adoption du cloud Amazon Web Services par ses employés. Merci de votre attention. Nous vous donnons rendez-vous demain pour d'autres nouvelles passionnantes du monde de la technologie.